Mbote Nabino, donc bienvenue à Bisso Family, l'émission qui rassemble la diaspora et qui lui donne la parole. Je peux vous dire, on commence la première émission, je suis tellement content, j'ai déjà des invités, ils sont déjà... chaud bouillant. Voilà, comme on dit chez nous, ma foute mati. Donc cette émission, c'est simple, c'est un nouveau concept où on va donner la parole aux gens de la diaspora à travers des yeux des Congolais. Donc c'est bien de voir ceux qui vivent en Angleterre, ceux qui vivent en France, ceux qui vivent là-bas au bled directement. Donc on va vraiment nous regarder droit dans les yeux et voir comment on est et on va partager ça avec les autres. Ça marche. Ça marche pour vous ? Parfait. Ok. Donc voilà, ça c'est l'émission. Donc moi je suis très très honoré. Moi c'est Lucha Lelo, très content de faire cette émission. Appelez-moi Vemba, comme ça on revient en Afrique tranquillement. Mais sinon pour ceux qui me connaissent c'est Lucha Lelo. Donc mes ninjas, bienvenue à Bisso Family, code 243. Et franchement c'est la première, on peut s'applaudir quand même, c'est bien. Applaudissons-nous. Beauté à tout le monde. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui pour cette émission, j'ai un invité spécial, Mr. King Jeff, qui lui vient pour Mr. et Mrs. Congo Brazzaville, qui organise le 30, c'est bien ça ? Le 30, ce week-end, Okay, ce week-end. Donc on va vraiment, couvrir son événement, parler de lui. Il a ramené un jeune homme avec lui. Comment s'appelle ce jeune homme, pardon ? Je m'appelle Fred Espoir Fumuchi. D'accord, donc lui, c'est un des candidats qui va défiler. On est bien ça ? C'est plus que le défilé, je dirais. Qui va représenter. Tu vas tout expliquer, tu vas représenter son propre visage pour devenir peut-être Mister. C'est ça. Congo 2024, c'est 2024-2025 ? Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc on va vraiment étayer là-dessus et voir un peu plus à quoi sert des Miss, à quoi sert le concours, pourquoi, comment, où ça. Ça, c'est leur partie. Et là, sur ma droite, nous avons M. Guigui. Alors, la question que je devais poser, parce que quand je voulais te présenter, on a dit, mais comment je dois te présenter ? Panafricaniste, militant, homme d'affaires. Il y a tellement de sauce dans ce que tu fais que maintenant, on est obligé de manger un grand plat, une grande table. Moi, je me dirais un réformiste. Un réformiste. Bon, voilà. Alors ça, c'est mon ami Guigui, réformiste, qui vient aussi pour un événement qui sera là au mois de janvier, c'est ça ? Exactement. Nous organisons un grand événement nommé Place aux Élites. D'accord. C'est une plateforme qui est dédiée à la jeunesse de la diaspora, rien que pour mettre en valeur les acquis et les compétences de nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la communauté congolaise, les jeunes de la communauté congolaise, il y a de la matière, c'est des pépites, c'est une pépinière que nous devons mettre à l'avant, non pas pour que demain, ça puisse partir à gauche, à droite, mais pour qu'ils puissent reprendre le flambeau de l'émergence, le flambeau de l'avancement de notre communauté. Parce que le leadership, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut avoir une vision. Nous avons une vision, nous avons un cap avec un objectif et nous devons l'atteindre. D'accord. Vous avez vu, on rentre dans le vif du sujet. En plus, dans les coulisses, déjà, ça a commencé déjà à se fighter. Donc, vous voyez qu'on a de l'éloquence partout. Même notre jeune candidat, attention, ça blague pas. donc, Jeff, on va revenir vers toi tout de suite. Donc, pour Mr. et Mrs. Congo Brazzaville, bien sûr, je précise, c'est important. Toi, pourtant, tu es des deux Congos. Je suis des deux. Moi, je suis moitié-moitié. D'accord, donc c'est vraiment là où on va parler de cet événement à travers tes yeux à toi, puisque toi, tu fais partie aussi du comité. Oui, je fais partie du comité. Et puis arrête de faire le timide, ce type-là. Non, je suis pas timide, je suis pas timide. Non, je suis pas timide. Il a gagné le concours en Angleterre. J'ai gagné la première édition de Miss et Mister Congo du Royaume-Uni. J'étais le premier Mister. D'accord. Donc j'ai gagné en 2018. C'était les deux Congos ou c'était un seul Congo quand tu as gagné en Angleterre ? Non, c'était les deux Congos. Oui. D'accord. J'ai gagné en 2018, j'ai fait 2 ans de mandat. Et ça a été fait par Franco Moniman, le Voice of Congo. D'accord. Ah oui, Voice of Congo. C'est lui le président du comité Miss et Mister Congo UK. Ok, super, génial. Donc c'est lui mon président. Donc j'ai fait le concours en 2018, j'ai fait 2 ans de mandat. Et ça a été super. C'était une super expérience. Ouais, pour moi, c'était vraiment ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et voilà. Toi, t'es qui
King Jeff. King Jeff, c'est un diminutif, c'est pourquoi tu rappes, tu danses. King tu Jeff, quoi. ça veut dire King, ça veut tout simplement dire roi. Ah, C'est oui. quand j'ai gagné le concours, In j'étais English. Mister, je suis devenu roi. T'es devenu le King. Donc, on m'a nommé King Jeffrey Samba. Donc, Jeffrey c'est mon prénom, Samba, c'est mon nom de famille. Donc, D'accord. Samba. Samba. Sambalel. Ah, Samba. Ah, Sambalel. Donc, Samba. Donc, Ah, voilà. Sambalel. Je suis mon Congo, dans Nazam Congo. Donc, D'accord. voilà. Donc, toi, c'est Congo, Kinshasa. Et Congo Et Brazzaville. Brazzaville. Donc, Oui. maman, papa, maman. Papa, maman. D'accord. Ok, super. Dis-nous comment. Alors, moi, j'avais une question. Ok. Quand j'ai dit aux gens, oui, non, je vais faire Mister et Mrs Congo, ils disent, ah, ça existe encore. J'ai dit, bah oui, il y a toujours des trucs de Miss. Oui. L'air de dire que ça sert à rien. Donc, dis-nous, enfin, pas à nous on sait, mais Ok. explique à ces gens-là que quand même, l'élection de Miss, c'est pourquoi. Ok. Pourquoi on fait des électeurs de Mister et Mrs Congo. Les gens disent c'est un concours de beauté. D'accord. Déjà, Miss et Mister, on dit c'est un concours de beauté. Ouais. Et concours de beauté ne veut pas seulement dire la beauté extérieure. D'accord, C'est la beauté intérieure. d'accord. Belle âme, bon cœur, esprit. Donc, c'est vraiment humanitaire. Donc, pour le faire, il faut avoir un cœur humanitaire, caritatif, il faut vouloir le faire. Parce que c'est vraiment, tu représentes le drapeau du Congo. Quand tu représentes le Il faut être drapeau du Congo. patriote un peu aussi. Oui. Donc, quand tu représentes ce drapeau du Congo, tu dois faire la fierté du Congo. Ça veut pas dire tu viens là, t'es beau, t'es belle. Ça veut pas tout ça. Ça veut dire tu gagnes le concours et c'est tout. Non, c'est pas juste la beauté parce que faut que tu rapportes quelque chose à la communauté congolaise. Tu me lances sur une question. Toi, tu gagnes ton concours. Il n'y avait pas des dos argentés là-bas avec des abdos de partout, Bien des mecs de sûr, 2 moi, mètres. quand j'ai- C'est quand j'ai dit, mais hein, c'est pas qu'il est pas beau. C'est un beau gosse, hein, c'est un beau gosse. Mais quand même, on s'est dit. Les Alikambangolou. On dit chez nous, on dit Demokoussé. C'est Donc ça. il devait être sérieusement. It's Sérieusement. God's plan. Ezali Kambangolou, chacun son temps, c'est la saison. Comme j'ai dit, pour moi, c'était mon temps et c'était ma saison et c'était le jour fait pour moi. Et pour moi, c'était un témoignage. Et parce que, oui, il y avait des gens qui étaient plus grands que moi de taille, musclés. Moi, je suis venu à 6 semaines de l'élection et c'est moi qui a gagné. Mais ils ont pas voulu t'attraper dans un coin là-bas. Non, quand t'as une étoile, quand t'es un élu de Dieu, il n'y a rien. J'étais venu et je suis venu. J'ai, comme on dit en anglais, I came, I saw and I conquered. Donc je suis venu pour le combat et j'ai gagné. Et t'as la gagné. victoire. Non, ça s'applaudit vraiment. C'était sa mission. C'était sa mission. C'était sa mission. On peut pas dire ça comme ça. Moi, je sais que il y en a certains, ils auraient pu te faire tomber dans les escaliers à un moment donné. Parce que je dis, mais comment lui, il arrive, moi j'ai fait les 6-packs, les 12-packs même, il y en a certains, hein, you know, avec les bras, les trucs, tu vois. Vraiment. Et là, toi, t'arrives avec ton J'ai pris la cœur, couronne. avec ce que à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment, c'était mon projet humanitaire. D'accord. Mon projet humanitaire et j'étais quelqu'un. Ah, c'est toi qui fais le projet pour les gens qui avec la tête? Oui, et j'avais D'accord. fait une campagne sur la santé mentale et aussi avec des orphelins. Super. Et ça n'était pas seulement en Angleterre, aussi au Congo. Ah, d'accord. Pourquoi? La santé mentale, c'est un truc, moi-même, personnellement, j'ai fait la dépression et j'ai Ok. vécu des moments où je voulais me suicider. Ok. Et je suis orphelin de mère, donc je savais. Ah, t'as perdu ta mère? Ah, Oui, bébé, j'ai c'est perdu ça. ma mère, j'avais 9 ans. D'accord. Ok. Donc, je sais comment ça se passe un peu au Congo, quand tu perds un de tes parents, ou comme on dit chez nous, les Congolais, santé mentale, dépression, vraiment, la rôle au Kindoki, il faut qu'il y ait une église, aux esprits, tout n'est pas spirituel, tu vois. Tout n'est pas spirituel et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que je dis aux parents, c'est très très important de parler, d'avoir les conversations avec vos enfants. Ouais. De parler aux enfants, c'est pas juste voir ton enfant, changement d'humeur et tu ignores l'enfant. Il faut prendre le temps d'essayer d'écouter l'enfant et d'essayer de comprendre parce que ça fait la santé mentale est très important. Donc toi, comment est-ce que tu sais que tu dois aller voir quelqu'un? T'as vu qui? T'as vu un docteur? T'as vu comment ça s'est passé? Quand je cette dis démarche? quand j'ai grandi, quand j'ai grandi, j'étais pas comme tous les enfants. Tous les enfants jouaient tranquille, en joie et tout. J'étais un enfant tranquille, normal, qui était plus réservé. D'accord. Tu vois, j'étais dans mon coin et surtout quand j'ai perdu ma mère, ça m'a traumatisé. C'est un truc que je ne m'attendais pas comment ça s'est passé, c'était très bizarre. Donc déjà ça m'a traumatisé et j'en Tu t'y parlais attendais pas. pas, c'était très soudain. Bah, T'as je me vécu suis avec ton réveillé. père, c'est comment c'est? Non, j'étais Enfin, même tu pas t'es avec mon réveillé? père, j'étais avec ma mère. Ah ouais, d'accord. Donc je me suis réveillé, j'ai vu ma maman aujourd'hui, le lendemain matin elle est morte. Mais non. Tu vois, à l'âge que j'avais, c'était vraiment traumatisant. Et un truc que ma famille faisait, c'était vraiment essayer de me protéger. Pour eux, c'était bien. Franchement, ce qu'ils faisaient, Oui, c'était bien. oui. Mais alors que à la longue, ça m'a affecté beaucoup. Ça a pris que la dépression, je comprenais pas. Ah, parce Mais qu'ils quand t'ont j'ai pas laissé grandi- faire le deuil, peut-être? Non, ils m'ont pas laissé prendre les. Pour eux, c'était
Nazawan moqué, faut pas battre l'anga, faut pas donc t'es un petit, donc tu vois, ils veulent pas que je puisse vraiment être exposé à la situation familiale qui se passait et de vraiment faire mon deuil comme il faut. Quand je pleure, ils vont me prendre, ils vont aller me cacher quelque part et tout ça, tu vois. Et moi, quand j'ai grandi, bah, ça m'a affecté, tu vois. Donc, et pour dire, j'étais le fils à maman, donc. Ah, c'est ça. Vous étiez combien dans la famille? Ma mère, j'étais le fils unique de ma mère. En plus. Oui. Ah, donc vous étiez tous les deux tout seuls à la maison quand tu découvres maman? Non, j'étais pas à la maison. Si j'étais avec ma grand-mère le matin quand ça arrivait, ma mère, elle était pas là. Elle habitait quelque part d'autre. Et on m'avait réveillé pour aller la réveiller, je voulais pas. Et ma tante est partie, elle a parlé. Et après, quelques heures plus tard, on vient me dire qu'elle est décédée. Juste comme ça. Alors qu'elle s'est réveillée. Donc, tu vois, c'était un peu choquant. Et moi, au début, j'avais pas compris. Je connaissais pas c'était quoi la cause de la mort de ma mère. J'ai su ça après 18 ans. J'avais entendu seulement les histoires. Pour te dire comment des histoires de famille. Pour te dire comment c'était très traumatisant, parce qu'il y a des versions différentes. Amélie Kissi, Ami Boumi, elle s'est tuée, elle s'est fait ça, elle a fait ça, elle fait ça. Donc il y avait plusieurs versions, Kindoki, tout ça. Donc moi, pendant 18 ans, j'ai pas su la version. J'avais la version. En fait, j'étais vraiment en colère envers elle. J'ai dit, comment tu peux te tuer comme ça, comme ça, tu peux faire ce genre de choses. Tu m'abandonnes et moi je suis tout seul. Ouais, comme les Congolais, chez nous, on aime créer des histoires. Quand il y a une mort, il y a un décès, on créer des histoires et tout ça, mais ils savent pas que ça n'aide pas l'enfant. Et moi, c'est par rapport à ça que je suis parti à l'université, ça m'a traumatisé. Et je suis parti voir un docteur et bah là, c'est là où je me sentais pas bien. Parfois, je dormais pas, j'avais des insomnies la nuit. J'étais tout le temps en dépression, je me sentais bizarre, tu vois. Et c'est là, après un moment, on m'a conseillé, je suis parti voir un psy, je fais la thérapie. Au début, ça m'a rien fait. Pour te dire vrai, ça m'a pas aidé. Tu sentais pas que ça te... Non, parce que j'étais pas prêt à ouvrir mon cœur et parler. Et c'est une fois où j'ai perdu ma petite sœur en 2019. Ah, aussi décédée? Oui, en 2019, j'ai perdu ma petite sœur. C'est là où je préparais mon projet humanitaire à cette période. J'étais déjà mister. Donc en 2018, j'ai gagné. Bah, mon projet humanitaire, en fait, c'était chaud. C'était quoi? La première fois pendant le concours, on m'a dit, vas-y, présente ton projet. Et moi, quand je suis parti, franchement, de le concours, je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi, ce qui m'intéressait au concours, quand j'arrivais, c'était l'histoire du Congo. D'accord, c'était ça qui t'animait. On nous a appris sur l'histoire du Congo. On était en cours pendant 3 heures. Parce que oui, c'est Makamba Congo. Le Congo, les présidents, tout ça, l'histoire, qui a fait ça, qui a fait ci. Et moi, ça m'intéressait. Et pour dire que j'ai appris Lingala, vraiment à parler Lingala pendant ce concours. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est aux Alnabatou. Oui. Parce qu'une fois, mon président, il y a Franck, qui nous a dit le Voice of Congo. Il nous a mis devant l'émission, a dit aujourd'hui, il n'y a pas de français, il n'y a pas Lingala pour le Balingala. Il n'y a pas le français, il n'y a pas l'anglais pour le Balingala. Aïe. Hey papa, Lingala Basango. Donc là, il a parlé comme le prêtre français qui arrive là-bas. Donc c'était comme ça. Et à fur et à mesure, après, vraiment, quand j'ai perdu ma petite sœur, ça m'a fait un choc. Et là, vraiment, tout s'est réveillé. Tu vois, le cœur n'a plus supporté ce que j'avais gardé. Et donc c'est ta sœur, donc ton père s'est remarié et t'as une petite sœur, enfin une demi-sœur. Ok, d'accord, ok. Donc ça m'a fait un choc. Et ce choc a fait chez nous, il n'y a pas de demi-sœur. Oui, non, mais ça n'existe pas chez nous. Mais c'est pour ça que je n'explique pas. C'est pour faire la traduction aux gens. C'est pour ça que je dis juste ma sœur. Les demi n'existent pas. Donc vous voyez, chez nous, ça c'est un point d'honneur. C'est ma sœur, c'est ma sœur. Il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis c'est ma sœur et tout. Donc voilà. Et ça, c'est déjà, on était très proches et moi, ça m'a choqué. Et pour ça, c'est là où ça a causé. En plus, je préparais mon projet humanitaire pour aller au bled. Et pendant cette période, bah voilà, quand je suis reparti pour enterrer ma soeur, j'étais obligé de ne pas partir pour mon projet humanitaire. Je suis revenu, voilà, je suis tombé malade. Et je suis tombé malade, direction l'hôpital. En fait, tout ton corps, il a lâché. Oui, mon cœur, il a lâché, mon cœur, tout. C'était bizarre. Et c'est là vraiment, quand on m'a appris, j'ai fait la thérapie, je parlais à un psy et tout ça. C'est là où il m'a dit, quand j'ai commencé à parler, je fais 10 séances, il m'a dit, la première séance, il ne me sentait pas, parce que je n'avais pas envie de parler, plus à être honnête avec toi. La deuxième séance, là, il m'a écouté, à la fin, il m'a dit, tu sais quoi? Tu dois aller faire le deuil. Repars de ton pays. Bravo pour la force mentale. Hein. Super. Non, franchement, c'est... Et je suis reparti en 2021. J'ai pris le courage, j'étais dans le lit de l'hôpital. J'ai dit, là, je m'en fous, ça me coûtait combien le billet? Directement, je suis rentré en ligne, j'ai pris le billet et je suis sorti de l'hôpital. En janvier, je suis parti au Congo. Et j'ai fait mon projet humanitaire. J'ai fait le tour de voir le cimetière de ma mère. Et ça s'applaudit très, très fort. Et c'est fort. là où ça m'a vraiment donné... Ça a pris 22 ans pour avoir le courage de dire que maman, elle est partie. C'est cette année que je suis parti au cimetière de ma mère pour la deuxième fois que je suis parti au pays. J'ai vu le cimetière. Je pourrais dire pour la troisième fois que je vois le cimetière, j'ai pas pleuré. J'ai dit, Viviane, on comme une Zamba. C'est tout ce que j'ai dit. Après, j'ai rigolé, je suis parti et ça m'a fait du bien dans le cœur. J'ai pas pleuré. Alors, à chaque fois, je maman, partais là-bas. c'était Viviane? Ouais.
Donc, à chaque fois, je sortais, je pleurais. Et c'est là où j'ai dit que vraiment, j'ai le fardeau. J'ai accepté la réalité et j'ai accepté ça. Et voilà. Alors, franchement, moi, on va, non, et toute cette force vient du concours Mister Congo UK. Bissot Family, donc c'est le concours qui te redonne cette force. Ouais. Qui a fait que je sois, qui m'a donné cette voix, qui m'a donné une plateforme, qui a fait de moi que ce qui était caché en moi puisse sortir. D'accord. Et c'est vraiment ce concours qui m'a encouragé à être ce que je suis aujourd'hui. C'est rien d'autre. Il t'a rephasé avec toi. Oui, ils m'ont brisé, ils m'ont. Ils t'ont remodelé. Oui. Alors c'est ça qui te pousse après à faire partie du comité, parce qu'aujourd'hui tu fais partie du comité, c'est ça? Et donc, tu accompagnes les nouveaux candidats? Là, je fais partie de mon comité déjà de Londres. D'accord. Mon comité, là où je suis avec, Mister Congo UK. Ouais. Et ici, leur comité, de base, j'étais jury l'année dernière. Ok. Tu vois, je connaissais leur présidente. J'étais jury. Comment s'appelle la présidente? On peut dire son nom? La présidente qui était là, elle s'appelle Ikaël. D'accord. J'étais jury l'année dernière. Donc, je suis venu en tant que jury. Et après... par rapport à mon travail, tu vois. Oui. Je pense qu'elle a dû apprécier mon travail et tout. Et les autres membres du comité, ils m'ont dit de travailler avec les misters en mandat, qui est en mandat actuellement. Je travaille avec eux. Après, c'est là où je suis rentré dans le comité. Et rentré dans le comité, j'ai commencé à encadrer les misters pour dire que c'est pas juste leur coach de marche, je les encadre en tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as de l'expérience et t'as passé une épreuve qui t'a fait sortir du néant, c'est normal. Donc, mais comment ça se passe ton travail justement? Tu dis tu travailles avec eux, c'est quoi? Voilà. Donc moi vraiment, au début j'ai fait des cours d'éloquence avec eux sur Zoom. D'accord. Où il y avait un prof ils avaient un coach d'éloquence aussi au Congo. Ouais. C'est lui qui travaillait avec eux. Ils travaillaient avec eux. Mais moi, en fait, c'était plus sur Zoom pour essayer de leur écouter. Et moi, je leur donnais plus des conseils par rapport à mon expérience. Et c'est moi qui leur apprenais comment marcher aussi. Parce qu'il y a une façon de marcher entre Mister et mannequin. Parce que la plupart des gens, ils croient que quand t'es Mister, t'es mannequin. T'es pas mannequin. Mister et mannequin, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence alors? Parce que nous, en fait, c'est plus la beauté, mais la beauté, on sort la beauté en souriant. Un mannequin ne sourit pas. Tu regardes le défilé des mannequins, ils ont le visage... neutre, tu vois. Ouais. Mais nous, il faut qu'on dégage la beauté, en fait, pour se connecter avec les jurys faut sourire, tu vois, pour qu'il y ait cette connexion, pour qu'on puisse voir. Moi, c'est vraiment connexion, ça. En fait, tu crées une connexion avec les jurys et le public. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas un concours de mannequins, c'est un concours vraiment où il y a des émotions, où il y a la passion, où il y a plein de choses qui se passent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas que un concours de beauté, vous avez compris, parce que c'est tout un ensemble. C'est représenter une culture aussi et être devant. Donc, attends, avant que tu continues à parler, le travail avec ce monsieur-là, comment c'était? Faut nous dire. Et en plus, il a dit qu'il a fait des rapports sur vous. Hein? Il a fait des rapports, donc je peux pas. Tu peux pas trop tirer. Je peux pas trop tirer. Non, mais le rapport, il a déjà parti, donc c'est bon. Il a dit, là, tu peux plus revenir. Tu peux tout dire, t'as pas. Non, mais franchement, à l'aise. Non, franchement, King Jeffrey, c'est un bon coach, honnêtement, parce que il donne des bons conseils. Il nous donne des bons conseils. Il est sévère. En fait, il veut vraiment nous pousser à sortir le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Et franchement, je comprends pourquoi il a eu la couronne UK. Parce que voilà. Maintenant, on le sait. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a apporté, toi, par rapport à ce concours? Tu connaissais déjà quelque chose au concours? Moi, j'ai décidé de me présenter parce que j'ai l'amour du Congo. D'accord. J'ai l'amour de la culture. Je suis né ici. Oui. Donc, j'ai pas eu forcément cette chance d'être vraiment impliqué avec le Congo, on va dire. Par exemple, j'ai pas appris à parler la langue depuis ma naissance. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, je parle, je me débrouille bien. Tu fais comme nous tous, on a tous commencé comme ça. Hein. T'inquiète pas. Avant, on parlait des Congos, des Français, comment on dit, des prêtres. Il y a Sango. Voilà, mais bon, aujourd'hui, maintenant, ça va. Mais moi, personnellement, il m'a apporté des conseils. Toujours des conseils. Et puis même, hormis le concours, je sais qu'il y aura toujours des conseils. Je sais que c'est une famille. Une belle famille. C'est une famille qui s'est créée déjà. Comme ici. Comme ici. Bissot, famille. Qu'est-ce que t'aurais pu être à un moment donné un Mister Congo? Pourquoi pas. Moi, j'ai toujours été multi-casquette. Ouais. Tout ce que je touche, ça m'apporte toujours des expériences de plus. Donc, si dans une autre vie,
Pourquoi pas, Pourquoi hein. pas, hein. Même maintenant, Pourquoi pas, hein. même Pourquoi pas. faut Aujourd'hui, pas des je trucs peux être- pour les anciens, Je peux non. être mannequin, je peux être. Mettez Ah quelques oui, jeunes. il peut vraiment représenter le pays. Ah Ouais, oui. je peux. ouais. Il a le look. Ah, tu vois, tu vois, non, Merci. Hein, lui qui a tapé tous les Goliaths de là-bas, là. Il peut te dire. Avec qui même Goliath parce que Hein, tu vas Non. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On ne sait jamais. Il pourrait être mon coach. Hein. Bah oui. Ah oui. Avec plaisir. En fait, ton parcours est Oui. très admirable, en fait, concrètement. Le parcours que tu as fait, toi, dans l'idée même de dire que tu pars de rien et tu te crées au milieu de quelque chose. Oui. Donc, c'est très complexe. C'est l'heure de la publicité, déjà ? Publicité ? Non ? On a le temps ? Ah, ok, ça va. Parce que, vous savez, on a les oreillettes. Ouais. On est dans une émission très sérieuse ici. Hein. Donc, on fait semblant, mais bon, on a les engueulades, tout ça. Donc, tout va bien. Non, donc c'est vraiment, ouais, t'es parti de rien et tu t'es créé à travers ce concours. En fait, c'est la reconnexion avec, finalement, tes origines. Oui. Vous arrivez dans le concours, on vous dit plus d'anglais, plus de français, lingala, bobé tango, sérieusement. Oui. Donc tout Là, ça, c'est un vrai chamboulement. Et je sens aussi dans les yeux aussi de ton candidat la même chose, le fait d'une reconnexion et de revenir à la maison, quoi, en fait. Oui. Oui, hein. Franchement, on sent qu'on est chez nous. Hein. C'est le Congo qui gagne. Hein. On est là, tous ensemble. Il y a d'autres candidats et candidates. Ça faisait un moment qu'ils avaient... qui s'étaient pas retrouvés dans un milieu communautaire comme ça entre Congolais. Et le fait qu'on soit tous là, bah, ça fait du bien, franchement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Et toi, tu essaies de garder ça, en fait, en tant que représentant du comité? Ouais, moi, franchement, tout ce qui est bon pour le Congo, je représente. Moi, tout ce qui emmène le Congo de l'avant, je suis à 100%. Et moi, c'est ça, parce qu'il y a la jeunesse, il y a la jeunesse ici, oui. Il y a beaucoup qui sont perdus, qui ne connaissent pas leurs racines ou d'où ils viennent et tout ça. Ouais. C'est très important. Et moi, c'est ce que j'ai appris de mon concours, de connaître son histoire. Ouais, c'est important. C'est vraiment, pour moi, chez nous, pour être élu, il faut que tu aies L'éducation. vraiment une histoire. Ok, une Donc vraie histoire vraiment avec une le histoire et connaître, et même pour le dire le jour des élections, ce qui s'est passé chez nous, notre dernier passage en tenue de soirée, on l'a pas pu faire parce qu'à cause de l'heure de la salle, on était obligé de passer directement aux questions-réponses. Et les questions-réponses étaient basées sur l'histoire du Congo. Sans ça, tu ne passes pas. Les jurys, ils sont obligés de passer. Donc, on a coupé le passage de défilé en tenue de soirée. Pour pouvoir répondre à l'histoire. Oui, tu es obligé de répondre. Tu peux pas. Sinon, tu peux pas représenter le pays. Non, c'est normal, impossible parce qu'un leader qui ne connaît pas l'histoire du pays, c'est un peu ouais, bizarre. C'est un peu short. Donc, en fait, dans le concours, si je comprends bien, on vous apprend aussi. Vous faites aussi tout ce qui est géographie, tout ça, non? Oui. Ok. Donc, on vous apprend ça, on vous apprend les grands hommes, les gens qui ont fait des choses. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas de modèle on n'a pas de modèle dans la communauté congolaise. Moi, je dis qu'il y a plein des modèles dans la communauté congolaise, tu vois. Il y a des hommes qui sont des modèles dans la communauté congolaise parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois dans les réseaux, non, on n'a pas de modèle, il n'y a pas qui se référer dans la communauté congolaise. Si, on a. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, non, c'est très bien. Cite-nous tiens, on va commencer par toi. Cite-nous un modèle pour toi de la communauté congolaise. Un modèle. Actuel ou du passé. Comme j'ai dit tout à l'heure, Lumumba. Hein. Lumumba, pour moi, oui, c'est un courageux. Okay. Cet homme qui a traversé la rivière en laissant sa femme et son enfant pour le Congo. C'est énorme. Et toi? Moi, je ne citerai pas une personne, je vais dire, connue comme ça, ou un artiste, ou une célébrité. Franchement, pour moi, un modèle, je dirais mon président Foïs of Congo Francos. D'accord. C'est un bon modèle pour la jeunesse congolaise en Angleterre. D'accord. Ouais. Et toi là-bas? Moi, je salue par exemple les travaux de Wakongo, mon coach d'éloquence, qui fait un grand combat justement pour préserver la culture. Voilà, ça c'est un modèle. Parce qu'il parle et il apporte quelque chose de positif. Pour moi, un modèle, c'est quelqu'un qui apporte. Il apporte quelque chose de positif. Et vous, qui nous suivez, les téléspectateurs, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos modèles, qui, quoi, quand, comment, et on pourra peut-être découvrir aussi des nouvelles personnes. Ouais. Lui, il prend comme modèle son président, il a raison. On a les anciens, mais on a aussi des modèles qui... Ah oui. Et puis toi, tu es un modèle pour tes... C'est ce que j'essaie d'être et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Moi, ce que je leur ai dit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Parce que moi, j'ai reçu ce que je leur ai transmis. Ouais, donc, tu leur as transmis, ouais. Donc, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur répète ça à chaque fois.
Moi, ce que j'ai reçu, ce que je vous donne. On donne que ce qu'on a et c'est ce que je vous ai donné. Je vous ai donné le meilleur de moi. Et maintenant, c'est à vous d'être... Non, mais il est sérieux, lui. Hein, Non, le non, voir comme dans ça. la vie, c'est un on donne modèle. que ce qu'on a, Kofi, c'est un C'est ça. modèle. Si t'as rien, tu peux pas donner. C'est ça. Ouais. Donc, t'as beaucoup travaillé là-dessus. Je vais faire une digression, parce que d'habitude, les gens ne parlent pas de ça. Ok. Mais économiquement, il faut bien parler fort. Hein. On parle argent, monnaie, business, parce que quand même, vous allez vous récolter, vous avez des sponsors qui vous récoltent et après qui vous aident à faire la saison pendant 1 an, c'est ça? Mais est-ce que économiquement, notre comité va pouvoir vivre 10 ans, 20 ans comme Miss France? Et on va vous trouver une fois sur Voice Congo ou sur B1 ou chez nous, là, un deck truc ou... Tu vois, chez les Congolais, c'est quand même difficile de aussi trouver les gens pour financer ton projet humanitaire. La plupart des projets qu'on fait dans le comité, le comité, oui. c'est tu finances ça toi-même aussi, tu vois. C'est vraiment difficile de trouver. Comme par exemple, je parlais de mon comité là, par exemple, la Miss et Mister Congo Brazzaville France, moi je gère pas la côté gestion, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc moi je suis gère plus côté candidat. Ok. Mais dans mon comité à moi, je peux dire à Londres, on n'a pas de sponsor pour dire que sponsor qui donne de l'argent, tout sort de la poche de mon président. Ah bon? C'est pour ça que je dis que je le prends pour un modèle. Ça sort de sa poche. Okay. Et quand nous on gagne, on a un prix. Il nous donne de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais et l'argent là sort de sa poche. Non, redis son nom. Franco Chimpuki, Voice of Congo. Franco Chimpuki, Voice of Congo. C'est un bon. T'es un bon. Et maintenant, c'est un bon pour la communauté. c'est ça. C'est ce genre de personnes que nous voulons pour Dans l'excellence. l'émergence de la communauté. Tu vas donner son contact pour qu'il vienne. Hein? Pas de souci. Mais maintenant, moi, je demande aussi à la communauté. Nous l'invitons aussi pour le 4 janvier. Ouais. Pour les 4 janvier, il faut qu'il vienne parce qu'il fait partie de ceux qui veulent faire émerger la communauté. Il est très surtout les ouvert. jeunes. Dès que tu le contactes, il est très ouvert. C'est quelqu'un de bien de la communauté. Donc lance un appel pour le soutenir parce que quand même, il faut que le comité il y a là-bas. Franck, toi-même, tu sais. Hein, faut que les gens vous ayez soutenir ce genre Bah moi, d'action. avec Les Monsieur sponsors. Guigui, s'il m'invite avec plaisir, je serai là Mais aussi. t'es déjà invité, vous êtes déjà. Je serai là avec invité. plaisir. Avec Donc, plaisir. je serai là avec plaisir. Et oui, il y a Franck, comme je dis, c'est Parce que ce sera Comme le ça- moment de faire Comme ça, ils vont du nous serrage de ramener main. les Les Miss, voilà. Et vous pourrez faire des serrages de main parce qu'il y aura Voilà. des entrepreneurs, il y aura des gens comme ça. On pourra leur dire Exactement. Ouais. ça c'est important, venez investir dans notre comité, venez investir là parce Oui. qu'on a besoin pour les actions, on a besoin pour l'organisation parce que Ouais. c'est important l'organisation. Il Ouais. faut commencer à payer des gens qui sont qualifiés pour pouvoir avoir une belle Et organisation c'est avoir surtout quelque pour chose qui fonctionne. accompagner le Mister ou la Miss pour aller accomplir son projet humanitaire. Et le projet humanitaire, c'est base fait au Congo. D'accord. Comme pour leur comité, pour Miss et Mister Congo Brazzaville France. Ouais. Là, en avril, j'étais parti au Congo. C'est moi qui est parti faire leur projet humanitaire. Ah ouais, Je suis parce qu'il y a pas parti les moyens. à l'université Mariengo à Brazzaville Ouais. pour déposer des choses aux étudiants au campus. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Ouais. Donc j'ai fait leur projet humanitaire. Donc ce projet humanitaire, pour le Ça faire, il y a représente. besoin de l'argent. Donc C'est je ça. représente tout le comité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et moi, j'ai fait mon projet humanitaire. On va se couper là. Vous avez entendu. Soutenez les bonnes opérations. C'est pour ça que j'ai fait cette émission Bissot Family, pour qu'on parle de ça et Très important. Voilà, que vous ayez la parole et qu'on puisse dire aux gens, vous avez vu, on est en capacité de faire des choses. Donc là, on va faire une petite pause. On se retrouve juste après. Il faut qu'on gagne un peu de sous quand même pour faire des bonnes trucs. Hein, Exactement. pour qu'ils reviennent la prochaine fois en costard. Exactement. Vraiment. Et déjà, Vraiment. Déjà, on va t'inviter pour le retour, pour pouvoir faire un retour et avec le gagnant. Et lui, il viendra aussi. S'il gagne ou gagne pas. Les 4 janvier, il sera en costard. Et je serai en costard, ça c'est sûr et certain. Je viendrai avec même ma couronne et mon écharpe. Exactement, c'est ce qu'on attend de toi. Donc on fait une petite pause et on va se retrouver juste après. Et sur la deuxième partie de l'émission, on rentrera plus profondément dans l'organisation, ce qu'il y aura, Comité. les jurys, Le 30, etc. Et on partira sur un petit débat qu'on a eu tout à l'heure sur le Congo. On va demander si clairement la diaspora, elle est le médicament ou c'est le poison de l'Afrique. Et on parlera un peu des combattants, un peu aussi du programme qui nous réserve pour le mois de janvier avec notre ami Guigui pour l'excellence. Ok, on se retrouve juste après. Prenez soin de vous et puis juste après, nous on va boire un peu d'eau et on se voit après. Ah, mes téléspectateurs préférés, merci à vous.
bienvenue, Bokota, on est là, hein? Bisso Family de retour, on est ensemble. Hello Kamakasi, hein? C'est ça? Toujours. RDC. RDC, hein, on est là, le grand K, 242, 243. hein? On est là. C'est Même la pour ceux qui famille. sont énervés, qui soient énervés, on s'en fout, on est ensemble. Donc moi, j'ai mon ami ici, Guigui, qui est là, de expert. Place aux élites. Place aux élites, pardon. J'ai dit l'expert, hein, expert Miami. C'est à cause du costard là. Donc, place aux élites. Donc, place aux élites. On a notre ami ici, notre jeune frère, qui peut-être, on lui souhaite beaucoup de bonheur, même si c'est pas le numéro 1, mais si t'es numéro 1, ce sera bien aussi. Hein. Il est là. Fred. Espoir. Espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir de notre pays. Ouais. Et nous avons ici notre grand king, Jeff. Toujours. Notre grand king Jeff. Donc maintenant, on va rentrer pour la deuxième partie dans l'organisation en Ok. elle-même. Donc moi, Ok. j'aimerais que tu me dises Ok. qui sont les membres du jury. Tu as Les les noms? membres du jury. Moi, j'ai les noms aussi. Ouais, j'ai les noms aussi. Hein. Ah, vas-y, J'ai vas-y. les noms. Je veux savoir qui est ton jury. Ok. Mais est-ce que tu sais pourquoi vous avez choisi ces personnes-là? Moi, je les ai pas choisis. Ils se des douanes direct, t'as vu? Qui les a choisis? Voilà, il prend la fuite. Il a dit, moi, je les ai pas choisis. Moi, je les ai pas C'est- choisis, donc je suis dans l'organisation, mais je fais mon travail à moi. D'accord. Mais je connais quelques jurys et c'est pas moi qui les a choisis. Bah, donne des noms alors. Donc, on va dire, on a Azaya, Ouais. Mag, je pense, oui, c'est comme ça qu'on prononce son nom. Elle est membre du jury. On a ma sœur, ça c'est ma sœur. Ah, Azili Zara? Ouais. C'est un mannequin, elle est quoi? Elle fait quoi? Influenceuse? Azaya, membre du jury. Membre du jury, ok, Je vas-y. sais pas. Vas-y. Ça Après, c'est il y a ma qui? sœur MB Beauty. Ouais. Ça c'est Yaya. C'est Yaya, sa grande sœur. Yandako. Mhm. Donc je connais, j'étais juré avec elle aussi l'année dernière. D'accord. Il y a Azilis, c'est ça? Je sais pas, moi. Ouais, Azilis. D'accord. Je sais pas, moi, elle est jury. Il y a Culture Dorée, elle est jury. Culture dorée. Celle avec les locks, Oui. la congolaise ou je sais pas, Oui, je pense. ou haïtienne. Ouais, il y a Laro. Super. C'est un Ouais. artiste, je pense. Il Ouais. est jury. Il était artiste l'année dernière à l'événement. Ok. Javan, il est jury. Il y a Ok. Tchoff, le président du comité Mister Sénégal. D'accord. Ah, carrément. Il est jury. Sympa, hein? Bah, je pense que c'est tout. Hein. Ils C'est sont tout. 7, je pense. Ils sont Ouais, 7, c'est ça, 7. Ouais. 1, Et il y a 2, Evie, je 3. pense, c'est ça, non? 4, ouais. 5, 6 et 7. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors moi, il y a une question que je me pose. Comment votre communication elle a marché? Hein? Parce que moi, Hmm. je suis sur les réseaux sociaux. Ouais, J'ai beaucoup d'amis à moi ok. hein, qui aiment ce genre d'événements, tout ça. Mhm. Ils n'étaient pas au courant. Mais c'est impossible que vous ne soyez pas au courant parce qu'il y a des TikTok qui ont fait des vues. qui ont Je circulé. recommence. Ne crois pas parce que tu as beaucoup de vues à TikTok que tout le monde est sur TikTok. Mais comment ça, les candidats, ils ont fait la pub? Tu vois ce que je dis? Le truc avec nous, les Congolais, on ne s'intéresse pas aux choses des Congolais parfois. C'est pour ça qu'on ne voit pas certaines choses. Non, là tu me Mais si blagues. je suis Non, désolé. Attends, je vais te mettre une clé de cou comme ça. Non. Je te dis que moi, Ok. ce concours, je l'ai appris par WhatsApp. Bah, donc ça veut dire que t'es quelqu'un qui a publié pour que tu puisses l'apprendre. Écoute-moi, c'est un des membres du comité qui m'a envoyé, qui m'a Bah, dit ça, est-ce c'est que tu déjà seras une. là? Mais il y a longtemps. Mais c'est déjà une personne, ça. Mais tu vois, c'est bien, tu défends, j'adore. Mais maintenant, je te dis que je ne suis pas d'accord. Et pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je ne suis pas d'accord. Comment ça, vous avez 7 jurys? Ok. Tu vas sur leur profil, il n'y a pas une vidéo de ça. Bah, c'est ça. Moi, Vous c'est avez peut-être- une seule vidéo de ça, c'est ça. Ceux qui ont fait le travail, c'est les candidats. Ok. On voit leurs vidéos. Et les membres du comité? Oui, et certains membres Ça- du comité, pas Ok, tous. certains. D'accord. Donc non. Déjà là, excuse-moi, Hmm. 7 personnes Bah, ok. C'est vrai, Il y a t'as un raison. DJ. Il y a un truc je comme suis ça. d'accord avec toi. qui ramènent une personne, qui ramène une personne, qui Je ramène une suis personne, qui ramène une je suis personne. d'accord avec toi. Trop, c'est trop. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi à 100% parce que moi aussi, pour te dire ce que c'est pour ça, je suis d'accord. Pour moi, déjà, 7 membres du jury, c'est trop pour moi. C'est débordé. Pour moi, c'est trop. J'avais dit que ça allait faire polémique. Oui. J'avais dit que j'allais Bah, tacler moi, d'abord. moi, je Il le dis la dit. vérité. Non, C'est faut dire trop les déjà choses. pour moi. C'est trop. Si c'est moi qui les avais choisis, j'allais pas choisir 7. Maximum, je vais m'arrêter à 5 ou 4. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que quand il y a trop de membres de jury, ça devient très compliqué pour une décision. Parce que les autres, quand tu es jury, vous ne partagez pas tous le même avis. Omoni, Mafouté, Mati. Vous ne partagez pas tous le même Non, mais avis. t'as raison. Imagine t'as avoir raison. 7 personnes dans la salle de délibération. Mm. J'allais comprendre s'il y avait jury pour femmes et jury pour Pour hommes. hommes. Mais ils sont D'accord. tous jugés pour les deux au même temps. Cette personne, c'est beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? En Miss France, il y en a combien? Bah, je pense Miss France, je sais pas peut-être, mais je sais pas comment ça fonctionne. Miss France, il y a beaucoup de candidats.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elles sont beaucoup Miss France. Ils avez moins. présentent différentes parties de l'île de France. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans nous, on a quoi? On a 8 filles et 6 garçons, c'est ça? 8 filles et 6 garçons, il y a Oui. il y a quasiment, c'est presque le même. Et vois ce que un je- membre du jury pour non, Donc, Il y a combien de candidats 16 en tout. oui, 8, non, 8. 14, c'est 8, non, 8 et 6. Oui, 8 et 6. Ah, 8 et 6 en plus. On est Aïe. 6 6 gars. filles et 6 gars. Ouais. Donc pour moi, pour dire vrai, c'est trop, mais c'est pas ma décision. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà ça, en plus c'est des gens, ils ont des gros comptes. Oui, et c'est ça qui est dommage. Pourquoi je ne vois pas. Ils Est-ce devaient que faire. c'est pas peu Wi-Fi, c'est pas peu Non, pour moi, même j'allais même arrêter. Moi, j'avais fait parce que j'étais pas le jour du casting. J'étais tombé. Mais moi, si c'était moi, j'allais prendre 6 garçons, 6 filles. Voilà, comme ça, Match. ensuite C'est fini. 12. C'est La fini. qualité à la quantité, c'est ça. Ouais. Moi, c'est comme ça. Moi, notre comité, c'est comme ça qu'on fonctionne en Angleterre. C'est 6 garçons, 6 filles, match. Comme ça, C'est bon. l'organisation se passe bien, etc. Oui. Bon, maintenant, on a 7 membres du jury. Donc là, je vous tacle directement parce que moi, j'ai fait mon travail. Ouais, Ouais, je t'ai exactement. appelé, je t'ai Oui, dit, oui, voilà. tout à fait. Et je me suis dit, et quand j'ai envoyé à mes gens, ils me disent, ah bon, il y a ce truc-là samedi, là, comment? Donc, c'est quand même des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. Si eux sont pas au courant, hein, tu peux avoir une vidéo TikTok qui a fait 10 millions de vues. Ouais. Tu- Je tu- pense tu- que tu- tu comprends ce peut-être, que je veux je dire pense que là, comme là, au moins, on sait comment ça fonctionne. Au moins, là, on a appris que il faut vraiment peut-être vraiment mettre peut-être leur à dire que, en tant que jury, la promotion doit se passer comme ça. Parce qu'il y a les jurys qui C'est pensent que important. Ce sont des Congolais, le jury? Pas tous. c'est un mélange. Ça mélange. Ça mélange, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, il faut vraiment leur insister aussi pour leur dire ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je pense qu'il faut dire, moi pour moi personnellement, Ça, le message, il est pas passé à ton avis. Non. je ne gère pas ce côté, donc comme j'ai dit, je ne les ai pas choisis. D'accord. Mais- On va te laisser tranquille. Mais vous avez vu, hein, quand même. Mais il vous pour a- la prochaine fois, il vous a t'inquiète pas. défendu, hein. Ça, c'est Mati. Non, mais pour la prochaine fois, ça sera une meilleure organisation. Bien sûr, on a Non, appris. c'est pas. Non, attends. J'ai pas dit que c'était une Non, mais mauvaise moi, organisation. non, mais moi, c'est moi qui ai entendu te dire. J'ai juste dit. Attends, reste bien dans ton micro, sinon on va pas t'entendre. J'ai pas dit que c'était une mauvaise organisation. Oui. J'ai juste soulevé ce point-là parce que je me suis dit, merde, c'est des gens, ils ont des gros comptes. C'est vrai. Je veux dire, juste ta story. Si moi je te suis pas, c'est pas ça. Ouais, ils devaient vraiment Mais- faire la publicité, voilà. avoir ça sur leur page, et il y en a qui n'ont pas posté. Voilà. C'est vrai. Et il y en a une seule qui a fait une vidéo qui a dit ouais, moi je serai là. Je crois que c'est la première. Je crois que c'est celle dont tu Ouais, parlais ils ont tout à tous envoyé des vidéos que nous on a postées, et il y en a qui ont fait certains qui ont fait des pubs et tout ça, mais moi je pense que ça devait être vraiment sur leur page l'heure. Oui, un partage. permanent et que pas sur les stories. C'est vrai. Mais Ça c'est c'est vrai, je suis important parce d'accord. que non seulement vous êtes membre du jury, vous Mais représentez. t'inquiète pas, l'année prochaine, moi je serai derrière eux, moi-même. Non. Au Simbabango, Ouais, c'est bien. l'année prochaine, je serai derrière ces jurys-là. Ils vont afficher, ils vont faire la publicité la pub comme il faut, la promotion, surtout quand vous avez des grandes pages. L'année prochaine, au Tigabango, t'es au Tingabango, Lokola Jacob. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Pas C'est ce qu'on attend de c'est toi. ce qu'on attend de toi. Tiens, il a sa mission. Parce que en plus, c'est le king, c'est ça, normal, bah oui, c'est le king. Parce que en plus, votre flyer est beau. Oh, tu vois Ah, pas je vais vous le mettre tu vois en pas bas, la vous allez mystère, voir. mystère Voilà, le flyer. qui est actuel au mandat. Le flyer Beauté est magnifique, congolaise. c'est propre, ça donne envie. Bah oui. Donc aujourd'hui, tu as des membres du jury en plus qui sont prestigieux et il y a des beaux gosses, il y a des belles gosses là-dedans, il y a des gens qui ont des vrais comptes. Oui. Excusez-moi, Culture, moi je la suis. Donc si elle avait mis ça sur son mur, j'aurais vu. Ouais, ouais. La vois promotion de leur côté Dommage. n'était pas vraiment. Tu vois, c'est dommage. C'est dommage que après ça se dit, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est pas pour tac. Bah, et si je tacle alors, venez chercher ma veste. C'est pour ça moi je dis Hein? toujours. Veste Nareza bien, elle est solide. C'est pour ça moi je dis toujours que les jurys ils viennent du jour J juste faire leur travail et partir. Non, c'est Eux, pas ils bon. et le derrière c'est les comités. C'est pour ça nous le comité. C'est pour ça moi en tant que membre du comité j'insiste toujours sur les rapports et les notes du comité parce que le jury peut venir choisir une personne le jour J et qui ne va pas travailler avec la personne par la suite. Donc eux ça. c'est pas leur problème. Ouais. Eux ils viennent regarder le show, noter Ils mangent. et les Ils jurys boivent. c'est des invités spéciaux. Bah tu. Dis donc. Et là, ils payent des 30 euros, de 60 euros, et vous faites même pas la demi-pub. Non, faut arrêter ça. Non mais t'inquiète l'année Hein, on a prochaine dit on Bissot, va on a Bissot, on donc faites les choses. Dis donc. l'année prochaine on est derrière eux. Bah alors, quel va être le spectacle, les spectacles Alors là, tu connais Qu'est-ce déjà qui le- va se passer? Tu connais déjà le Congo. Je connais. Déjà le Congo, la sapologie est déjà dedans. Ouais. Donc il y aura un artiste congolais, des artistes congolais bien sûr qui vont chanter. D'accord. Bah il y aura Un DJ aussi, on m'a dit. oui, un DJ bien sûr congolais. Ok. Donc tout le monde va prester le jour là sur scène, on va dire c'est des Congolais. C'est Yotra, DJ Yotra.
Si Ouais, j'écorche si ouais, j'écorche ton nom, Didier Tress, je pense. Didier Tress, je pense. Tress. Ouais, les Congolais. Ouais, pardonnez-moi si j'ai écorché ton nom. Donc, frérot. il y aura un autre jeune artiste qui chante. Comment il s'appelle la chanson Moi, je fais pas partie. Tabac de London, non? Non, pas. Non, c'est. Attends, je te dirais. Comment il s'appelle Nestelia Forest. Ouais. Toi, tu connais. donc, tu connais. C'est Elle chante quoi important. C'est important. Elle chante des chansons traditionnelles, elle Oui. chante des chansons impliquées. Franchement, c'est une artiste qui apporte un côté congolais. Oui. Quoi. D'accord. Donc, donc il y aura nos artistes congolais. Vraiment, il y aura du show et le candidat, il veut réserver un spectacle. Formidable. Donc, candidat. Ouais. Candidat, vous aurez Donc, un show, vous allez voir la démarche démontrée par notre coach King Jeffrey. On Vous allez va voir entendre ça la en direct le rumba. jour J. Donc, il y aura la rumba. Donc, vraiment, on est vraiment parti. Donc, même ce qu'ils vont faire, de show qu'ils vont faire, c'est vraiment la culture congolaise. D'accord. Donc, ils vont vraiment parler de la richesse du Congo. Beaucoup Parce que je veux dire, Attends, ce que tu vas faire, hein, tu vas regarder ta caméra là-bas et tu vas leur dire soyez là. donc, soyez là. le 30 novembre, ce samedi, un événement ne pas rater. Donc, nos candidats des Miss et des Mister Congo, Brazzaville, France, ils vous ont préparé un show. Quand je vous dis un show, qu'ils vont parler de la richesse du Congo. Aïe. Donc, c'est vraiment une histoire. Vous allez entendre l'histoire du Congo par différents candidats, des différentes parties, des tribus du Congo, des Aïe, aïe, ethnies aïe. du Congo. Donc, ça va vraiment être C'est le chaud. grand C'est show. retour au pays, quoi. Vraiment Voilà. le retour. On va vous faire voyager. Retour à l'authenticité, On va vous comme faire disait Mobutu. voyager. Et On va on vous sera faire là pour voyager. manger. On va venir manger. Donc, nous, vous allez et manger, vous allez surveiller. boire, vous allez vraiment voir, vous allez trouver votre roi et votre reine le jour-là. C'est ça. Et pour moi, je leur ai Le dit aux public va voter candidats. aussi un peu. Non, le public ne vote pas, malheureusement. Ils Le ont déjà public- voté. Non, il n'y a pas de vote de Ah, il public. n'y a pas de vote de public. Non, le d'accord, public ok. est là pour soutenir. Et pour Faites-le, encourager laissez même un le- petit carton pour. Oui, non, un faire petit le épisode. carton, le public pour mettre des cartons, faire tout ce qui Pancarte, tout ça, donc tout ça, c'est. Il fallait faire un carton comme ça, on comptabilise. Comme ça, quand je vois mon il a petit, tout je dis dit, mais il y hey. a un point qu'il n'a pas souligné, la billetterie. La billetterie. Ah oui, donc si tu Ah, pars tu sur vois. le compte Miss Congo, tu vas voir, il y a le lien il y a le lien pour la billetterie et tout, et il y aura aussi des places qui seront vendues sur place. D'accord. C'est Donc, à combien l'entrée Je pense c'est 40. Il y a 30 euros Il y a pas de et VIP. 60 euros. Il y a plus La de place VIP. ah, plus VIP, c'est fini. C'est et Et fini. du calibre premium, on a 40 euros. Et Uh-huh. les places standards à 35 euros. Yeah. Non, l'année prochaine, il va travailler avec toi dans le comité, je sens. Hein, quoi qu'il Bah, si arrive. Dieu fait grâce, pourquoi Hein? pas. J'ai l'espoir. Ouais, Ouais, C'était le donc, soir. Place en VIP. place standard, Ça veut dire que moi, si je veux venir, je premium, viens 40. en Non, mode. non, toi, tu fais partie de la famille, on va trouver des Non, solutions. toi, c'est la famille, ça, Hein, on va c'est. s'arranger, tu as fait Ça, l'émission. c'est différent. Ouais, donc les bah, places c'est bien. seront vendues sur place. Attendez, Donc- pardonnez-moi. Boyoki, les places VIP, Et Silly. terminé. Donc, ça veut dire que ça, hein, il y a quand même, vous avez quand même des gens qui vous suivent quand même, Oui. mais qui vous font confiance parce que Oui. aller poser 60 euros pour venir un truc, ça veut dire que vous pouvez leur faire confiance. Donc il reste plus des plaques à 40 et à Et à 35. 35. C'est Et les ça. places seront vendues sur place et sur le compte, tu rentres sur le compte Miss Congo. Il y a le lien, tu cliques, tu prends ta place pour venir soutenir. C'est pas juste pour venir, tu peux venir aussi, c'est pour apprendre, c'est pour C'est le pour soutenir, apprendre, pour apprendre, soutenir, soutenir le pays et que ce soit L'ambiance. la RDC, que ce soit Brazzaville, parce qu'il y aura aussi des Misters de Congo RDC. Donc il n'y a pas de division, on accepte tout le monde. Il n'y a pas Congo RDC, Ah. Congo Brazzaville, il n'y a pas tout ça. Et personne On est va un garder seul le fleuve ce pays. jour-là. Tout le monde Donc, sera là. personne garde surveille le fleuve. Donc, il n'y a pas de surveillance de fleuve. On sera tous là. Donc, Bana Papa Bo, Boya. Moko. Donc, c'est comme ça. Ok, en tout cas, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Allez sur le site, Instagram. Oui, Instagram, Miss Mister Congo. Congo Instagram France. Miss Congo. Tu cliques. Miss Congo France, Ouais. c'est ça. Tu mets Miss Congo France. Tu cliques, tu mets juste Miss Congo France et tu vas voir. Ok. Tu vas tout voir dessus. Il y aura des places sur le lien. LEASO. Tu cliques, tu prends ta place Et et tu viens profiter de la c'est au soirée. théâtre. Du Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil, dans le 93. Oui. Exactement. Donc, Je dois avoir même l'adresse quelque part, j'ai noté, oui. C'est 93 150. oui. Théâtre donc du c'est- Blanc-Ménil. Ouais, c'est La place de la Liberté, exactement. C'est exactement le ça. 1-5 place de la Liberté, théâtre du Blanc-Ménil dans le 93. l'ouverture des portes à 19h. D'accord. Et début Donc. du show, 19h30. Bozana Barré tarté, hein? Donc, soyez à l'heure qu'on arrête les habitudes des Congolais toujours en retard. Non, on doit changer.
Donc, tu te l'aimes beaucoup qu'il faut te changer. Donc, Voilà, discipline. ouais, la discipline. Et moi, je suis quelqu'un de discipline. C'est ce qui a fait de moi que je sois comme ça. Donc, la discipline est très importante. Et c'est ce que j'apprends à mes candidats, la discipline. Surtout leur mandat, je ne veux pas blaguer. Ah, tu Ça vois, va, donc, blague. mec, en plus, c'est King Jeff. Ouais, qui le tient mandat, ça, je donc. blague pas. Moi, je veux vraiment Merci, voir vieux. que des fruits, vraiment que des fruits, que tout ce qu'on a travaillé, ça doit vraiment rapporter quelque chose à la communauté. Je veux juste pas voir seulement des gens qui viennent me montrer leur beauté parce que tu la beauté dans la communauté. La beauté doit venir avec quelque chose. Ouais, la beauté doit venir avec quelque chose. Il est véridique. Ouais, Il est la véridique. beauté, moi la beauté, je vais faire quoi avec? Amène-moi la beauté à quelque chose. La beauté C'est va ça. avec un bon cœur, avec un âme bien, Voilà. un esprit de famille, de soutenir. Donc ce qu'on fait ça, on le fait pas seulement pour nous-mêmes, on fait ça pour le pays. Ok. Donc quand tu viens te présenter, tu vas représenter le pays. pays, c'est Donc, le important. drapeau du pays, c'est un truc qu'on ne joue pas avec. Voilà. Donc faut prendre ça au Patriote. sérieux. Donc voilà. Mr. King a parlé. Donc je veux que ceux qui vont gagner, qu'ils puissent faire le projet humanitaire. C'est ça le plus important pour moi. Ok. Bah, voilà. Ben, franchement, non, ça s'applaudit vraiment. Merci pour toutes ces informations. Vous avez compris King que Geoffrey. c'est pas juste un truc de beauté. Il y a Non. beaucoup plus que ça. Donc, Et lui-même, soyez le là. candidat, il peut vous dire Voilà. ce qu'il a travaillé pendant 3 mois. Donc, c'est le travail interne. Donc, c'est vraiment, imagine sacrifier tous tes dimanches, chaque C'est ça. dimanche, Chaque dimanche, à t'es ta là-bas. répétition de 12 heures Combien d'heures parfois. Combien d'heures par De jour 12 heures jusqu'à 18 heures, 19 heures parfois. Donc, c'est pas. Ah, c'est l'excellence, tu vois. Ça commence là. C'est de C'est l'investissement. Oui. des genres d'endroits où on crée aussi l'excellence. Et on oblige d'être à l'heure. Donc, tu vois, le retard Si t'es en compte. retard, Bah oui. un point en moins déjà. Donc, déjà, donc ça t'apprend déjà, si t'es pas discipliné, ça t'apprend à être à l'heure. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça t'apprend à respecter chacun. Donc, tu travailles avec tout le monde. Donc, le respect aussi, on t'apprend. T'es obligé. Donc, t'es obligé d'obéir aux règles du comité. Ah, Donc, d'où tout les ça. rapports que tu fais là-bas. Là, Bah tu oui, dis, tout ça, les rapports, là, Enlève ça. lui moins 1. Il est venu une fois en retard. Non, Non, mais lui, il est venu 5 fois. Cette Enlève année, lui on moins était, 5. franchement, cette année, je suis fier de tous les candidats. Pour moi, Comment tout le monde est, ça va être chaud pour choisir la Miss ou le Mister. Parce que là, tout le monde a travaillé, ils se sont donnés. Personne n'est parfait, mais on voit des fruits. Donc, Ok. on voit. C'est génial. Franchement, bah, bon courage. On peut vous souhaiter que ça, vous les candidats. Pour ça, de toute façon, on fera un petit truc à la fin. On va passer à notre ami Guigui, l'homme de l'excellence. Attention. Place aux élites. Place aux élites. Dis-nous tout. Alors, ton programme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et en janvier, on va faire quoi? Voilà. Explique-nous tout. Dans le cadre de l'émergence économique de la jeunesse congolaise de la diaspora, nous avons eu l'idée de monter une plateforme qu'on a nommée Place aux élites. Tu es devenu timide. Parle fort. Place aux élites. T'entends jusqu'au Congo là-bas. Place aux Parle élites. fort. Place aux élites, c'est une nouvelle plateforme qui booste le gène. Notre objectif, c'est de valoriser les acquis de la jeunesse congolaise de la diaspora. D'accord. Pas que les acquis et les compétences. Les Surtout. Pourquoi? compétences. Parce que Le savoir-être, le savoir-faire. nous voulons avoir ceux qui vont nous remplacer demain. Et ceux qui vont nous remplacer demain, ce sont nos jeunes, ce sont ces jeunes qui sont encore à la maison, qui viennent finir les études, qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais quelque part, ils ne savent pas comment arriver au bout de leur projet. Et c'est ça le rôle de notre plateforme. On les encadre parce que pour la toute première fois, nous avons monté un système qu'on a appelé le speed coaching. Speed coaching, d'accord. Ouais, les speed coaching, en fait, à chaque fois qu'il y a des conférences, les gens ils viennent, ils parlent, ils se barrent. Ouais. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuité. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté des mécanismes qui permettront à ce qu'il y ait des suivis pour ces jeunes, qui est de l'accompagnement, afin que ces jeunes-là, qu'ils aboutissent à leur projet, c'est-à-dire que quand ils ont un projet d'investissement ou de créer une entreprise, c'est-à-dire qu'ils arrivent jusqu'à monter l'entreprise et à commencer leur activité commerciale. Vous les mettez un peu sous cloche, en fait. Vous les accompagnez. Exactement, nous les accompagnons, nous les guidons, nous les coachons, nous sommes avec eux. Et surtout, il y aura des parrainages. C'est-à-dire que chaque personne qui a réussi, une personne qui est déjà dans les affaires, prendra en charge un jeune qui va les accompagner, il va être là. Sur une année complète? On va faire ça, vraiment, pas sur une année, on va aller le plus loin possible. D'accord. On n'a pas mis le temps. Pas de temps. L'objectif est que le jeune puisse aboutir à son projet. S'il mettra 6 mois, 3 mois, 4 mois... Non, attends.
Donc, c'est-à-dire qu'on vraiment. ne laisse pas tomber comme ça. Ça veut dire qu'il y a un suivi, un véritable Il a un suivi. projet, il vient parce que là, déjà, l'événement, il est gratuit. Mhm. Oui. Il est gratuit, mais il faut juste s'enregistrer, pour réserver la place. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand vous rentrez au niveau du site www.assobolingo.com, vous allez Il réserver faut votre... répéter ça encore. Prends la caméra là-bas, répète, on va mettre ça en bas. Un petit Pour réserver les places, c'est www.assobolingo.com. Et là, dès que vous rentrez dans le site, au niveau du site internet, vous verrez, il y a des branches, réservez votre place, réservez vos stands. Et dès que vous prenez la place, il y a aussi le questionnaire qui vous demande de cocher si vous voulez être coaché. D'accord. Donc là, c'est là que nous allons vous prendre en charge pour qu'à la fin, vraiment, l'objectif est que à la fin, qu'on ait des jeunes qui se disent, voilà, grâce à cet événement, grâce à cette plateforme, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, ça m'a permis de monter ma boîte, ça m'a permis d'être autonome, parce que vous savez, au Congo aujourd'hui, nous subissons une guerre. Cette guerre-là, c'est une guerre économique. Et cette guerre économique C'est une doit guerre être... où on se fait taper. J'aime bien dire cette phrase-là. Je commence à devenir fou. Cette guerre Nos économique, soldats, ils meurent, mais... cette guerre économique doit être On n'a pas le droit de riposter. doit avoir une réponse économique. Et nous voulons que les jeunes Congolais soient des acteurs économiques de notre pays. C'est ça l'objectif. Ils commencent aujourd'hui et demain, c'est eux qui vont gérer. Mais toi, tu fais un peu de politique ou pas du tout? On a tous fait de la politique. Non, hein. La politique, c'est pas avoir nous, on est à peine nés, avoir un fasse la parti. politique. Il sort de ses problèmes là-bas, toi, tu veux qu'il fasse de la politique. Pourquoi cette question? Non, c'est une question. C'est parce que je vois, tu as l'éloquence, t'es positionné, et puis tu as surtout une vision. Donc pour moi, il doit faire de la politique, ce type. Et vous gagnez rien en coachant ces jeunes-là? Étant que réformiste, il faut que j'ai une vision. Parce que je sais où je veux ramener cette jeunesse. Vous vous rendez compte que c'est un vrai politicien, il n'a pas répondu à notre question, il nous a envoyé loin. Non. Mais c'est le coaching, c'est tout ça qu'on va apprendre, non? Exactement. Parce que quand je vois ce jeune, je me vois quand j'avais leur âge. Et automatiquement, parce que un leader doit savoir préparer la relève. Ouais. C'est ça le rôle d'un leader. Un leader ne doit pas vivre et partir sans remplacement, parce qu'il faut qu'il y ait une continuité. C'est ça qui nous a manqué. Hein. Tous nos gens, ils meurent et après, on attend 100 ans, après 100 ans, ils reviennent, après... Non. Exactement, il faut qu'il y ait une continuité. Ouais. C'est pour ça, moi j'ai dit, nous avons une pépinière qui sont prêts, il leur manque juste l'encadrement. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du Congo, je disais, on a un problème d'éducation. Ouais. On a un problème d'éducation. Mais même ici, la diaspora, elle a un problème d'éducation financière. On a un grand tournoi, enfin un grand tournoi. Un grand événement comme ça, il n'y a pas de sponsor. Et pourtant, il y a des gens qui ont des entreprises, qui ont besoin de publicité, qui ont besoin d'être reconnus. La raison pour laquelle place aux élites, ce n'est pas seulement... un événement, les gens ils vont venir, vont partir. Non, c'est un réseau, c'est une connexion. C'est une journée de réseautage. C'est une journée de réflexion. C'est le début de quelque chose. Oui. C'est le début de quelque chose. Il est politicien celui-là, il faut nous dire. On va vraiment voter pour toi. Un vrai politicien. Il a posé une question très importante. Comment est-ce que vous gagnez votre argent avec tout ça là? Les stands ils sont payants, les coachings ils sont payants. Comment est-ce que ou tu fais ça juste pour la bonne âme en tant que patriote? Tout à l'heure j'ai bien dit, tu m'as posé la question, tu m'as dit je me considère comme qui? Je t'ai dit je suis un réformiste. Okay. Un réformiste ne regarde pas un gain personnel. Un réformiste, il est dévoué pour la cause de la communauté. Mais c'est pas un gain personnel que là je parle, parce que, en fait, pour moi, c'est le nerf de la guerre, le système économique.
Ça ne veut pas dire forcément que tu mets de l'argent dans tes poches, mais si eux, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas prendre les salles. Si eux, ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas faire justement leur œuvre caritative derrière. Donc, il faut un modèle économique. C'était plus ça, parce que je pense bien qu'avec ton costard là et ta belle montre là, tu n'as pas besoin d'argent. Non, Un vrai politicien. Ils vont venir me braquer à la sortie. Non, en fait, il y a une chose. Il ne faut pas oublier que dans sa famille, il y a plein de gens qui font du business, ils vendent du chocolat. La richesse. Des Tikao. En fait, mais vraiment la richesse. En fait, moi, je suis un entrepreneur. J'ai toujours dit, nous autres, on s'est construit seuls. On s'est construit seuls, mais dans cette construction, il y a un moment, il y a eu des gens qui nous ont accompagnés gratuitement, sans pourtant donner $1. Exactement. Okay? C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui avec Place aux Élites, c'est vraiment du bénévolat. Pourquoi ? Parce que non, ça s'applaudit, non, franchement. Pourquoi ? Parce que déjà l'événement est gratuit. Personne ne paye. Et la plupart des gens qui seront à l'événement, c'est des bénévolats. C'est des bénévoles. Ils font du bénévolat. Ces poches sont bien remplies. C'est un bon gars. La plupart des artistes, ils sont venus juste parce qu'il s'agit du Congo. Du Congo, exactement. Que nous n'avons pas payé. Tu vois, on les a contactés, ils sont venus, ils ont signé leur contrat de participation. Génial. Ils sont avec nous, que ce soit les artistes, que ce soit les panélistes. C'est vraiment quelque chose. C'est le cœur qui parle. L'amour du pays. Tu as dit un point essentiel qui ne doit pas passer. Ils ont signé leur contrat de participation. Ce qui veut dire que déjà, ils sécurisent son business. C'est pas juste. Non, c'est pas un business. Je te dis. Non, mais attends, il sécurise son Non. événement. Il sécurise. Non, attends, je rectifie. Laisse-moi. Monsieur le politicien, je rectifie. Il sécurise son événement. Pourquoi ? Parce que nous, très souvent, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on ne sécurise pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut pas prendre des engagements. Le contrat, c'est très important, jour-là, franchement. Je serai là, même bénévolement. Ce jour-là, je serai. Et il a dit ce terme-là, ça a failli passer. Non, mais c'est vrai. Ça a failli passer. Le contrat, c'est très important parce qu'il y a des gens, même si c'est gratuit, mais tu signes le contrat, ça veut dire justement déjà que tu as pris un engagement de faire quelque chose. Parce que même si c'est gratuit, ça veut pas dire que je peux pas prendre. Il y a des gens qui peuvent dire dans la bouche, je veux venir. Et s'il n'y a rien de signé, faut que ça marche. C'est vraiment. Il faut s'engager. Nos mentalités. Je venais pourquoi ? En plus, vous ne me payez pas. C'est ça. Il y a des mentalités comme ça chez nous aussi. Il faut responsabiliser. C'est pour ça tout à l'heure, quand je parle de Place aux Élites, Place aux Élites, c'est une vision, c'est une conception, c'est politicien. C'est une manière de faire. Il prépare son idée. C'est une manière de faire. Il va pas te lâcher jusqu'au moment où tu t'acceptes tes politiciens. C'est quelque chose que nous allons comprendre dans les années qui vont arriver. Vous comprenez ? C'est vraiment, il faut que nous changeons les choses. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes des réformistes. Nous voulons réformer les choses. Nous voulons donner le meilleur de meilleur. C'est-à-dire que la crème des crèmes. Le Congo, on a toujours été sous-estimé. Et il est temps pour que nous puissions montrer au visage du monde que nous sommes compétents. Et nous sommes capables. Et nous voulons valoriser notre identité. Ça, c'est formidable. Alors, tu vas relancer. Non, franchement, Ingeta. Je vous ai dit, on va prier pour lui. Ingeta. Vraiment, on va même voter pour toi. Faut te présenter. On va voter vraiment président. On va se mettre devant l'ambassade. C'est ça, on va aller. Donc, redis à tout le monde pour la date où ils peuvent aller réserver leur place. C'est pas gratuit, c'est un engagement. C'est important. Engagez-vous. Inscrivez-vous, dites si vous voulez un coaching ou pas, et engagez-vous à être là et à devenir notre fameux élite de demain. C'est ça, ça va ? Exactement, bon ? Exactement. Oui, même si c'est gratuit, on a voulu que les gens réservent leur place pour qu'ils s'engagent, parce que dire que je vais être chef d'entreprise, dire que j'ai un projet, il faut d'abord de la motivation. Vous savez, tout est question de confiance en soi.
On ne peut pas te donner quelque chose si tu n'as pas confiance en toi. Et pour qu'on t'accorde quelque chose, il faut que tu aies confiance en toi. Et pour que tu ailles, pour que tu sautes le pas pour aller obtenir quelque chose, il faut que tu aies confiance en toi. Alors, ce qu'on va faire, parce que le temps nous est coûté, c'est passé tellement vite, c'était vraiment très rapide. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même qu'on fasse un dernier tout petit débat. Ça ne doit pas durer longtemps. Question-réponse. Parce que tout à l'heure, on a parlé des combattants et on n'était pas d'accord sur l'histoire de les artistes, pourquoi ou comment. Donc, pose ta question, parce que là, on a des anciens qui ont mené ce combat, que nous, on trouvait ça chiant, mais intéressant en même temps. Moi, en tout cas, personnellement. Mais maintenant, toi, tu étais catégorique. Non, au début, j'avais compris. Tu vois ce que je veux dire? Quand le combat commence. Il est en face de toi, faut le dire. Oui, ce que je dis. Ce que je suis en train de dire par rapport à ce que je t'entends dire. Il va pas te mettre en prison, t'inquiète. Non. Au début, quand ils avaient fait ça, j'avais compris, tu vois. Ils vont dire que ils viennent prendre l'argent ici, prendre leur paye, ils font rien au Congo, tout ce genre de choses comme ça. Ce que j'avais compris par rapport au combat, qu'ils voulaient plus que les artistes viennent ici, prennent de l'argent. Après, au Congo, les gens sont en train de souffrir. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, pour moi, je vois ça dans le sens que c'est leur métier. Toi, tu travailles dans un bureau. Moi, je travaille à l'hôpital. Toi, je travaille de là. Eux, leur travail, c'est la musique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand ils font la musique, quand tu rentres dans un concert, tu payes. Donc, leur argent, ils ont aussi leur famille. Donc, aujourd'hui, qu'on dise qu'ils ne doivent pas faire des concerts parce qu'ils viennent bouffer l'argent, que le Congo, les gens sont en train de souffrir, ça, c'est leur métier. Eux, ils sont pas pris à aller travailler dans les hôpitaux ou à être ministre ou à être dans un bureau. Leur travail, c'est chanter, faire de l'argent et à nourrir leur famille. Ceux qui peuvent être, malgré sont des personnalités publiques, mais ils sont pas là à vouloir prendre tous les problèmes du Congo sur eux, parce que c'est pas eux le dirigeant du Congo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand ils ont commencé cette guerre, j'ai compris, ok, d'accord, les gens au Congo souffrent, peut-être, ok, ils pouvaient aider. Mais après, c'était venu abuser. Après, à un moment donné, combattre les gens pour leur travail, faut pas non plus exagérer. Merci beaucoup. On fera un débat. Tu vas pouvoir répondre. Hein. Donc, vous avez vu, chez nous, Bisso Family, on parle de tout sans tabou. Vous avez vu, on a rigolé de ça. Mais il y avait il faut qu'on nettoie ça entre nous. C'est très important de parler de toutes les choses. La réponse du grand, et je vous promets qu'on va réinviter ça. On invitera même des artistes. Pourquoi tu veux commencer ce genre de sujet et faire ça vite? On invitera des artistes aussi pour vraiment en débattre sérieusement avec les vrais termes. En famille. Pour répondre à mon jeune frère, si vous savez, en 2011, il y a eu les élections au Congo. Oui. Nos musiciens ont chanté pour Kabila. Comme tout le monde le sait, tout peuple congolais est révolté contre Kabila. Jusqu'à aujourd'hui. Des hypocrites. Parce que je les vois sur les jours de faire des jours, ils voulaient pas me manger l'argent. Non, on a dit, on ne range pas le débat. Laisse-moi parce que déjà c'est un politicien. Mon patron va me virer ici. Calme-vous. Je suis un réformiste. Le peuple congolais, jusqu'à aujourd'hui, ce peuple-là est révolté contre Kabila. Du coup, nos musiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chanter pour Kabila pendant la campagne électorale. Et ça a révolté le peuple congolais. C'est de l'intérieur comme c'est de la diaspora. Alors, pour leur punir, alors nous, à la diaspora, on avait décidé qu'ils vont rester au pays, qu'ils vont chanter au pays, mais ils ne viendront plus chanter en Europe. C'est la raison pour laquelle on les avait interdits de chanter en Europe. J'étais d'accord. Et pendant ce temps, ils avaient compris. Ils ont compris. Et même surtout, c'était des problèmes quand ils laissaient des danseuses se faire des scènes nues, à demi à poil, des choses comme ça. On s'était dit non, on peut pas continuer comme ça parce que nos sœurs, la femme africaine, c'est une femme de valeur. La femme africaine, c'est nos mamans déjà. Nous ne pouvions plus accepter que nos sœurs puissent être dénudées, que nos sœurs puissent être exposées à demi nues. Non, c'était de trop. C'est la raison pour laquelle nous, la diaspora, c'est pour ça le phénomène combattant a été créé et enfin de protéger les acquis sociaux,
culturel du peuple congolais, du pays. On a décidé, et quand on a vu que voilà, les 2-3 musiciens, ils se sont dit voilà, excusez, ils se sont excusés, comme Fally, il a carrément signé une charte attendez. Stop. On a dit, on va refaire un round. On va vous réinviter à Bissot Family et on va vraiment déployer ce sujet-là avec toutes les anecdotes. Mais t'inquiète pas, vous allez être invité. Donc moi, je vais vous remercier encore 1000 fois d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite tout le bonheur. Et de toute façon, on va continuer à avancer ensemble. Rendez-vous le 30. Ici, vous êtes les bienvenus. Merci. Dès que vous avez quelque chose, vous envoyez un petit message, vous envoyez un SMS, on fait ce qu'on a à faire et ça. Pour les gens qui voudraient participer à l'émission, qui avaient des choses à raconter, qui avaient cet esprit congolais, patriote ou pas, hein, voilà, vous envoyez un petit mail, vous serez bien reçu. Donc c'est aliencast@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et on vous reçoit. Et pour ceux qui voudraient participer et venir travailler un peu ici, goûter un peu la technique et vous avez un bon CV, vous pouvez faire de bonnes techniques, faites la même chose, envoyez-nous un petit mail et vous serez les bien reçus. En tout cas, moi j'ai passé une super soirée avec vous. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir. Les événements, le 30, j'y serai et de l'autre côté, le 4 aussi, j'y serai aussi, le 4 janvier, 2025. Je serai aussi. Et le 4 et le 25 janvier. Plaisir partagé. C'est le 4 janvier 2025. Ok, je serai là. 4 janvier 2025. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur compte. Je l'ai déjà fait. Voilà, Instagram. Entre vous aussi, il faut vous abonner. Fumuchi, FUMTSI, mon Instagram. Vas-y, c'est important. Faut soutenir notre mannequin. Mon TikTok, Fumuchi99, parce que c'est l'Afrique qui gagne, c'est code postal de l'Afrique, ça commence par 99. D'accord, exactement. Franchement, voilà. Franchement, moi je vous applaudis bien fort. Et je vous remercie encore, ça c'était notre première. Merci de nous avoir reçus. Et on veut que ça devienne un rendez-vous quotidien. Bokomi Banandaku. Voilà. Bokomi Banandaku, vous êtes chez vous, partagez l'info, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir participer à l'émission. Mbote, bénédiction la bino. Prenez soin de la famille et restons en famille. Bissot Family code 243 pour la première. C'était une belle. Merci à vous. Merci beaucoup. On va libérer la parole. libérons.